Famille, ça a pété. C'est vraiment quelque chose. Écoute ça. Bon. Monsieur Alassane Dramane Ouattara a peur. Et la peur est perceptible de par ses réactions, de par les choses qu'il fait. Et à l'heure où je vous parle, Ouattara est en train de se préparer à toute éventualité. La fuite dans le pays. Mais seulement les Ivoiriens devraient comprendre. La stratégie de Laurent Gbagbo. En fait, le président Gbagbo est un fin stratège. C'est un vrai politicien. Au sens du sous, c'est-à-dire que c'est un vrai politicien. C'est un monsieur qui a contesté Houphouët-Boigny. Il a été dans l'opposition depuis très longtemps. Dans les autres, là, Ouattara et tout, c'est les bébés politiciens devant le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a trop d'avance dans la réflexion. Il sait comment piéger, il connaît les lois ivoiriennes et Alassane Ouattara ne fait que tomber dans son piège. Il essaye maintenant de amadouer Simon Gbagbo, Awa Don Melo, mais est-ce que ça va marcher? That is the question. Qu'est-ce que Simon Gbagbo, elle représente quoi politiquement? Quel est le poids de l'ancien premier dame? Quel est le poids de Awa Don Melo? Est-ce que c'est avec cela qu'il pense qu'il va aller proposer certains postes? Après, les gars vont dire, oh que oui, mais vraiment, s'il y a un poste, tu me donnes mon poste, vraiment, c'est bon pour moi. C'est pas possible, les amis. Alassane Dramane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu le 25 de ce mois. Alassane Ouattara, président de la République. Il préside donc une réunion de conseil de sécurité de la Côte d'Ivoire. Dans cette réunion de sécurité de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a fait écrire un communiqué pour interdire les manifestations en Côte d'Ivoire. Et lui parle de la sécurité, de la quiétude, mais après il dit un danger pour la sécurité. Franchement, je ne comprends pas ce monsieur. Je vais vous proposer la lecture de ce communiqué. Les amis, mais avant, il faut qu'on vienne, ce qu'on appelle en anglais, go memory lane, pour qu'on comprenne très bien. Guillaume Soro, c'est qui? Qu'est-ce que Guillaume Soro a déjà fait pour ce monsieur? It's very important. Je vous suggère d'écouter. Je vais vous proposer la lecture de ce communiqué. Écoutez d'abord Guillaume Soro. C'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crash. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, le coup d'État, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, voilà. C'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara. Écoutez encore. Et si je suis en vie aujourd'hui, écoutez, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Alassane Dramane Ouattara, il est cynique, il est méchant, et il fait de la roubladise politique. M. Alassane Ouattara ne connaît pas les négociations, il ne connaît pas le compromis. Il connaît la brutalité, la barbarie, parce que c'est ce qu'il fait. Depuis qu'il est arrivé dans la politique en Côte d'Ivoire, je le dis et je répète encore parce que je suis la politique africaine et non seulement ivoirienne depuis très longtemps, M. Alassane Dramane Ouattara pratique
de la brutalité. En fait, Alassane Draman Ouattara est toujours dans le mensonge, dans la manipulation. Et quand on lui dit qu'il a fait mal quelque chose, il dit « Je suis un diplômé en économique, j'ai travaillé en tant que fonctionnaire du Fonds monétaire international, petit fonctionnaire, que les Européens, la France a imposé comme Premier ministre en Côte d'Ivoire. Et il a amené avec lui la brutalité. Alassane Ouattara ne veut pas partir de lui-même. Il faut que les gens comprennent cela. En fait, comme Mamadou Koulibaly a dit, il a amené beaucoup de gens avec lui. Et les naturalisés en Côte d'Ivoire doivent soutenir son parti politique, sinon c'est un problème. Alassane Ouattara s'accroche au pouvoir aujourd'hui aussi pour protéger Blaise Compaoré, l'assassin de Thomas Sankara. Parce que, alors, je crois que dans un autre podcast, je vous ai parlé de ça, Blaise Compaoré n'a nulle parlé. Même la France, qui a servi pour assassiner son frère Thomas Sankara, ne veut pas de lui, ne veut pas de son petit frère. Donc, le seul pays où il peut résider aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et si Ouattara quitte le pouvoir, ça sera compliqué pour lui. Ouattara a été imposé en Côte d'Ivoire uniquement pour perpétuer la mainmise de la France sur la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Donc, perturber l'idée même de la création d'une monnaie. L'albinos noir, c'est pour très bientôt. Il pense qu'il est très sage, il a le pouvoir, il a la France avec lui. Voilà que Donald Trump demande son départ. Donald Trump demande son départ. Et Macron n'arrive pas à le soutenir. Et au Conseil de sécurité, à l'heure où je vous parle, c'est la Russie qui gère, qui assure la présidence. Pendant la période-ci, donc c'est très délicat pour Alassane Draman Ouattara. Il ne peut pas utiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies pour défendre l'indéfendable. Donc Ouattara était un dictateur, Ouattara était un barbare. Ouattara, ce n'est pas un politicien. Ouattara, c'est un homme qui aime parler avec des armes. C'est ce que les gens devraient comprendre. Il adore parler avec des armes. Lui, c'est les armes. Si ce n'est pas les armes, ça ne marche pas. C'est les armes, rien que les armes. Le peuple ivoirien est plus que le Conseil constitutionnel. Le peuple ivoirien a le droit de dire non à cette forfaiture. Cette dame qui est aussi corrompue au niveau du Conseil constitutionnel, qui a été cooptée, nommée là-bas par Alassane Draman Ouattara pour le protéger. Donc, quand on dit que le peuple est souverain, quelqu'un vient vous dire que non, personne n'a le droit. Donc, Alassane Ouattara se place là, Conseil de sécurité de la Côte d'Ivoire, et après, non, personne n'a le droit de faire ci. Mais lui, il oublie qu'il a fait ça. Il a pris les armes. Il s'est opposé au Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Lui, que c'est le président de la République qui a signé un papier, signé le document pour l'autoriser à prendre part à l'élection, c'est lui aujourd'hui qui est en train de raconter des boubas. En fait, il a la mémoire courte. C'est la myopie analytique, la myopie même constance qui est en train de le ronger là. Et j'ai même appris qu'il y a un hôtel en Côte d'Ivoire, je ne vais pas donner le nom, il a déjà mis une forte somme d'argent là-bas. Et on a préparé les hélicoptères en cas où ça dégénère pour pouvoir fuir la Côte d'Ivoire avec une forte somme d'argent et ses amis. Mais Alassane Draman Ouattara doit savoir que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, comme Paul Biya au Cameroun et les autres. Ce n'est pas son propriété privée. Ce n'est pas, la Côte d'Ivoire ne lui appartient pas. Ce n'est pas, je ne comprends pas comment on peut dire qu'on est intellectuel et on est d'un cynisme imaginable. Inimaginable, les amis. Je vais vous faire suivre maintenant, c'est un propos. Je vous ai parlé aujourd'hui, tout à l'heure de Don Melo. Et Don Melo qui me dépasse parce que pour moi, il est un politicien clairvoyant, il a un discours cohérent, il avait un discours cohérent, mais comme tous les politiciens, Don Melo, qui est un bon économiste, semble être là comme candidat et dans sa tête, c'est que il veut gérer quelque chose. Donc, Ouattara va lui proposer un poste ministériel et certainement il va accepter. Mais c'est une honte. Parce que la chaîne NCI est allée l'interviewer. Tout le monde sait que la chaîne NCI appartient à l'enfant de la femme d'Alassane Draman Ouattara, donc Dominique. Donc, c'est une chaîne qui appartient à Alassane Draman Ouattara. Comme Live TV qui appartient à Fabrice Sawagnon. Ça, c'est l'histoire. Don Melo dit ceci, les amis. Je veux que vous l'écoutez. Si le président Ouattara rempile qu'il est élu une nouvelle fois pour diriger ce pays, qu'il décide de faire un gouvernement d'ouverture et qu'il décide de vous inviter à rejoindre son gouvernement pour servir la Côte d'Ivoire, quelle serait votre réaction? Tout dépend de l'offre. Est-ce que c'est pour démocratiser la Côte d'Ivoire ou bien c'est pour coopter quelques cadres à l'exclusion de tout le reste? Tout dépend de l'approche.
Si Ça c'est pourra vous une intéresser. vraie ouverture où on va vers la démocratie, c'est-à-dire des rapports inclusifs entre les partis politiques, ça peut être intéressant. Et je pense que si une telle ouverture est faite, il n'y a aucun problème. Le président Laurent Gbagbo, le président Koudou Gbagbo, l'historien, le Woody de Mama, était un fin stratège. Il savait que Alassane Dramane Ouattara allait procéder de la sorte. Parce que la pression monte. Les Nations Unies, les chefs d'État, beaucoup de personnes lui mettent la pression pour qu'il quitte le pouvoir. Et Ouattara sait très bien, il sait pertinemment que ses jours sont comptés et qu'il ira en prison. Donc du coup, il fait son tour. C'est comme un serpent qui est blessé. Et vous voyez, le serpent blessé est vraiment très agressif. Donc c'est comme ça que Ouattara procède. Je voudrais faire la démonstration que Ouattara, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Il n'a jamais respecté la loi en Côte d'Ivoire. Il est allé aux élections, il a perdu les élections. Après, je parle de son parti. Après lui, pour être candidat, c'est Gbagbo qui le permet. Et lui, il perd les élections, il utilise des armes avec ses alliés pour pouvoir prendre le pouvoir. Et depuis qu'il a pris le pouvoir, si Ouattara a été si populaire en Côte d'Ivoire, il n'avait pas besoin d'interdire la manifestation. Il devait laisser, bon, manifester, alors il n'y a pas de problème. On va voir, il n'y aura pas de gens qui vont même sortir. Parce que si tu es aimé, il n'y aura pas de gens qui vont sortir. Je veux dire qu'il y aura peu de personnes qui vont sortir. Mais comme il sait pertinemment que des millions et des millions d'Ivoiriens le détestent aujourd'hui, je vais dire sa politique, certains le détestent. Vous voyez un peu les amis, parce qu'on ne peut pas contrôler l'émotion des gens, après les gens qui souffrent, les gens qui ont déjà souffert, les gens qu'il a mis en prison et autres. Mais il interdit cela. Le Conseil de sécurité de la Côte d'Ivoire, tout va bien. Pour le problème de sécurité, il faut interdire la manifestation. Quelle est la cohérence dans ce qu'il est en train de dire là? Il a créé la rébellion parce que c'était difficile pour lui d'être candidat. Aujourd'hui, il pense qu'il peut contrôler Gbagbo, Tizantiam et les autres. Et les Ivoiriens vont rester passifs parce que lui, il est Alassane Dramane Ouattara. Non. Si un homme, un vieux ne veut pas se respecter, il ne va pas demander aux gens de le respecter. Le respect commence par soi. Il doit commencer à se respecter et à refuser de continuer dans cette mascarade. Et Alassane Dramane Ouattara, les amis, ce qui va lui arriver, je ne sais pas, mais lui-même, il va expliquer ça à ses amis. Bonjour, chers compatriotes ivoiriens. Nous sommes deux jeunes Ivoiriens. Nous nous sommes rendus aujourd'hui, 3 octobre, à la ville de Mougins pour informer la population de Mougins et les élus, donc les 33 élus de Mougins, de la situation qui prévaut chez nous en Côte d'Ivoire. Je répète, nous sommes simplement deux jeunes Ivoiriens qui ne supportons pas la situation qui se déroule chez nous en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les arrestations abusives, les enlèvements, les séquestrations, les emprisonnements sans jugement et surtout que la démocratie est en train d'être confisquée chez nous en Côte d'Ivoire. Et donc, n'étant pas satisfaits de cette situation, nous avons décidé d'agir. Et notre objectif, c'était de venir avec des flyers dans lesquels on est... Donc, voilà des Ivoiriens qui se mobilisent, hein. C'est important aussi pour vous proposer cela. Et j'ai trouvé cet article publié en 2002. En 2000, désolé. Le 4 décembre 2000. Les amis, écoutez très bien. Je vais essayer de lire, hein, même comme la machine est très loin de moi. Le RDA entre la rue et les unes. Comment les militants du RDA brûlaient. Comment les militants du RDA brûlaient des bus et assassinaient des forces de l'ordre pendant les manifestations. C'est très important. Hein? Alassane Ouattara pense que les archives ne sont pas là. Cet article est publié, le 4 a été publié le 4 décembre. Donc ça fait à peu près 15 ans aujourd'hui que cet article, qu'est-ce que je raconte, 25 ans aujourd'hui, 25 ans que cet article avait été publié par RFI. Cet article traite des affrontements violents à Abidjan entre manifestants du RDA, Rassemblement des Républicains, parti d'Alassane Ouattara et les forces de l'ordre suite à l'invalidation de la candidature de Ouattara aux élections législatives du 10 décembre 2000. Donc Ouattara a appelé à manifester parce qu'on avait rejeté sa candidature le 10 décembre 2000. Et les forces de l'ordre avaient été attaquées, brutalisées, brûlées par les soutiens d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il vient donner des leçons aux gens. Voilà le rebelle qui veut donner des leçons aux gens.
Un extrait de cet article. 3 personnes, dont un policier, ont trouvé la mort lundi 4 décembre à Abidjan lors d'affrontements violents entre manifestants de RDA, Alassane Ouattara et forces de l'ordre dans les différents quartiers populaires, mais aussi dans les centres-villes. Tôt lundi matin, vers 3 heures, un accord était intervenu entre le pouvoir et le RDA qui a finalement accepté de renoncer à manifester dans les rues et d'organiser un simple meeting de protestation contre l'évaluation de la candidature d'Alassane Ouattara aux prochaines législatives. Mais des milliers de ses partisans n'ont pas suivi le mot d'ordre officiel et n'ont pratiquement pas quitté la rue. Où les voitures ont été brûlées et les barricades érigées sur les principaux axes de la capitale économique. En fait, je m'arrête là. L'article est explicite. Ça explique ce que Ouattara a fait avec ses soutiens en Côte d'Ivoire juste parce qu'on avait rejeté sa candidature. Il est allé jusqu'à créer une rébellion. Une rébellion. Tout le monde sait comment est-ce qu'il a fini avec ses amis rebelles. Guillaume Soro est où? En exil. Il a essayé de tuer Guillaume Soro. Ibéou, le patron des commandos invisibles. Les commandos invisibles en Côte d'Ivoire, il a été tué à Bobo, tué par Ouattara et Guillaume Soro. Donc, en fait, tout le monde est fini comme ça. Et Gbagbo avait dit, il avait prévenu, hein, vous êtes en train de soutenir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux entre vous vont finir en exil. Les autres, 6 feet under the ground. Voilà ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, chers amis. Donc, Gbagbo, donc, génie politique a compris. Le 4, c'était compliqué, Ouattara devait réagir. Et on lance l'information, on dit on va manifester le 4. Ouattara sort donc maintenant pour dire interdiction. Et le soir, quelques heures après, le patron, un des patrons de PPACI organise une conférence de presse et reporte donc la manifestation du 4 pour le 11. Officiellement, la campagne pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire commence le 10. Donc, Ouattara, candidat, ne peut pas interdire dans une manifestation parce que sinon, on va bloquer tout le processus. Donc, le Front commun a piégé Ouattara. Il est tombé comme un petit garçon. Il est tombé comme un bébé. Le 11, il ne peut rien. La campagne est lancée. Donc, il ne peut rien. Il y aura donc une forte mobilisation et les gens vont sortir maintenant en grand nombre et Ouattara, tes jours sont comptés. Ton hélicoptère que tu as préparé là. Oh, 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 oh. La binos noire. La binos noire. À bas France CFA. Parce que Ouattara est là pour défendre ça. Donc la binos noire est annoncée déjà. La binos noire. L'abinisme là, ça va toucher beaucoup de personnes. Hein. Ça va toucher beaucoup de personnes. Voilà donc le génie politique du président Gbagbo. Il a dit, ok, on va faire ça le 4. Vous allez voir ce qu'il va faire. Il est prévisible. C'est un homme prévisible. Donc, il est dans la brutalité. Il n'est pas dans la réflexion. Et il vient, oui, non, vraiment, il faut pas, on ne conteste pas la décision du Conseil constitutionnel. Voilà qu'il y a la preuve qu'en 2000, il a cassé tout en Côte d'Ivoire parce qu'on avait, on avait interdit sa candidature. On n'avait pas validé. Donc, on avait invalidé sa candidature à l'élection législative en 2000. Ouattara avait, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'existait pas pour lui. Il n'a rien respecté. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a déjà parlé. Vous devez respecter. Comme si le Conseil constitutionnel dépasse la Côte d'Ivoire, dépasse les Ivoiriens. Je suis vraiment curieux de savoir que ce qui se prépare là en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'incroyablement... L'opposition est en train de faire des choses qui dépassent notre entendement. Alors pour tous ceux-là qui viennent d'intégrer cette église médiatique, je tiens à vous rappeler que vous êtes la bienvenue et nous accueillons tout le monde et surtout que nous nous sommes éloignés complètement de l'Afrique centrale pour être installés en Afrique de l'Ouest et dans l'AES. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes actifs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce que nous avons ce devoir de vous renchérir, de vous diffuser l'information authentique, l'information en temps réel et l'information tangible. Alors, on se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Allumez la télé. Bisous là-bas les gars. Bon.